Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un nouveau tarot qui est arrivé chez moi il y a quelques jours, que j'aime beaucoup. Il n'est pas arrivé par hasard, hein. Je l'ai choisi parce que je le trouvais très très agréable à regarder. Donc voilà, alors on y va. Donc je suis un peu enrhumé, je parle du nez, j'espère que ça va pas trop s'entendre. La boîte, c'est une boîte dure. L'originalité de ce jeu, c'est un peu comme le Golden Tarot, vous voyez, il est éblouissant. On a de très jolies dorures qui entourent la carte. Et puis on a des petits endroits comme ça qui illuminent la carte. Donc c'est vraiment joli. Alors, le petit carnet. Alors là, on peut dire petit carnet parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. Sur les mineurs, si vous regardez, on a à l'endroit 4 mots clés et tout autant pour l'envers. C'est tout. Vous ne trouverez rien d'autre. C'est un petit peu plus fourni au niveau des arcanes majeures, mais ça reste quand même très très limité. Vous voyez. Si vous êtes débutant en tarot et que vous aimez ce jeu, je vous conseille vraiment de vous accompagner d'un bon livre sur le Rider-Waite, parce qu'il faut savoir que ce jeu suit tout à fait le Rider-Waite. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, déjà, on a un super dos. Je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Dans des tons parme et vert. Moi, il me fait penser un petit peu à de la glycine. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, c'est très joli. C'est très printanier. C'est très solaire. Non, c'est vraiment joli. En plus de ça, tout le contour n'est pas blanc, mais un peu crème. Donc voilà, les cartes sont de très bonne qualité. Un petit peu plus grandes qu'un tarot classique. Et je vais vous présenter les cartes. On a tous vu à un moment donné dans notre vie, vous savez, ces espèces de miroirs, ou même il y a certains cafés, enfin je sais qu'il y a des cafés par exemple sur Paris où vous avez des miroirs tout autour des tables et vous avez des dessins un peu Art Nouveau à la Mucha qui sont dessinés sur les miroirs. Je trouve que ça me fait penser à ça avec ces dorures qui entourent les dessins. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu le style que ça donne, quoi. Donc c'est très joli. On est dans des couleurs, dans des tons pastels. Voilà. C'est un jeu vraiment très doux. Mais attention, ça reste néanmoins un tarot. Donc c'est pas un doudou deck, hein, malgré ces petites couleurs comme ça pastel. Il y a un truc à sauter. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, bon. Voilà, c'est très doux. Alors, le hiérophante, la reine de coupe. Donc tout ce que vous voyez noir à la caméra, en fait, c'est du doré. Hein. Voilà. Le cavalier d'épée. Et vous allez voir les personnages. Je trouve qu'ils sont tous très expressifs, contrairement à certains tarots comme le Rider d'ailleurs, où on a l'impression que les visages sont figés. Là, on a vraiment des expressions sur les visages. Je trouve ça joli. Vous voyez, le roi d'épée, voilà. L'étoile. Le 3 de pentacle. Je suis peut-être trop... Attendez, je vais faire ça. Attendez. Ouais, je sais, c'est toujours de l'impro avec moi. C'est jamais bien préparé. Ça bafouille, on n'est jamais bien centré. Enfin bref. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Voilà. Comme ça, vous allez avoir toute la carte. Ça ne sera pas coupé. Alors, le 6 d'épée. Le 3 d'épée. Voilà, ça me fait penser un petit peu au Golden Tarot, qui est un petit peu comme ça, avec des dorures. Mais en même temps, ça fait pas bling bling pour autant. Je trouve que c'est tout à fait dans le thème.
Je vous dis, comme les miroirs qu'on pouvait voir avant avec ces dessins, avec ces chevelures. C'est très féminin aussi, hein, avec des chevelures comme ça qui sont toujours qui flottent au vent. Le chariot. Les amoureux. La tempérance, elle en jette. Hein. Là, elle a de la dorure tout autour des ailes. Elle est très belle. Le jugement. L'as de bâton. Le roi de bâton. Le 6 de pentacle. Le valet de bâton. Le valet de pentacle. La justice. Avec son hibou. L'ermite. Vous voyez, l'ermite, il a vraiment une tête d'ermite, quoi. Hein. On n'est pas avec un petit minet. Là, c'est vraiment l'ermite. On sent, hein, il y a la sagesse, il y a le vécu. Voilà, quoi. La roue de fortune. C'est intéressant, cette carte. Cette roue de fortune avec ce personnage où on ne voit pas le visage, dont on ne voit pas le visage. Alors, dans ce jeu, vous avez 2 cartes supplémentaires. Donc, celle-là en fait partie. C'est l'artiste. Et la deuxième, vous allez la voir par la suite. 8 d'épée. Le valet d'épée. Le 9 d'épée. 4 de bâton. L'as d'épée. Le 2 de pentacle. Voilà. La deuxième carte supplémentaire, le puits. Le 2 d'épée. Reine de pentacle. L'as de pentacle. Le diable, lui c'est pareil, il porte bien son nom. C'est fou parce que avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais on a l'impression qu'il sort de la carte. Avec le reflet de la dorure derrière, on a vraiment l'impression qu'il sort de la carte. Il fait flipper. La reine d'épée. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers. Le 5 de bâton. Le 10 de pentacle. La force. Le fou. Alors vous voyez, de légères petites nuances par rapport au tarot classique, mais on reste quand même... c'est marrant parce que dans tous les tarots, plus ou moins classiques, le 8 d'épée est toujours représenté de cette façon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui-là se prend jamais trop de liberté. Il reste comme ça. On a toujours 8 bâtons qui volent dans l'air. Le 4 de coupe. Le 10 de bâton. Le 9 de coupe. Le monde. La lune est magnifique. Le cavalier de pentacle. Le pendu. Très intéressant le pendu parce que c'est lui qui tient les liens de sa pendaison, on va dire. Donc c'est pas mal. Vous voyez, le roi de pentacle, c'est pareil, il a bien la tête de la carte, enfin il a bien la tête du roi de pentacle, hein. C'est pareil, voilà. Le 5 de coupe, la mort, l'impératrice, le 8 de pentacle, le 7 d'épée, le valet de coupe, le 3 de coupe, le cavalier de bâton, le roi de coupe, le 9 de pentacle, la tour, l'empereur. Alors l'empereur, il n'y a pas de doute, hein. On sent quand on le regarde, voilà, on sent qu'il y a de l'autorité, il s'impose, hein. Il est là, il n'y a pas de doute, hein. Franchement, c'est ça qui est très bien dans ces cartes, c'est que ils ont vraiment la tête de l'emploi, on va dire. Le soleil,
l'as de coupe, très joli, avec les lotus de chaque côté. Le 2 de coupe. Le 10 d'épée. Alors, vous voyez, le 10 d'épée, il est nettement plus, entre guillemets, agréable à regarder que le 10 d'épée du Rider-Waite. Parce qu'on n'a pas, le soleil noir au fond. Voilà, là on reste dans des tons pastels. Ceci dit, ça reste quand même le 10 d'épée. Et on a quand même un homme à terre avec 10 épées plantées dans le corps, quoi. Hein. Donc faut pas trop se fier non plus, voilà. En se disant, bon, il est tout doux. Non, il est doux à regarder, c'est vrai, mais ça s'arrête là. La grande prêtresse, donc ça c'est la carte qu'on a sur la boîte. Le 5 de pentacle. Le magicien, très beau. Et on finit avec le 7 de pentacle. Voilà. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Et je ne vais pas m'avancer en disant que... Là j'ai l'air comme ça, je vous le présente bêtement. Bêtement. Mais franchement, c'est un jeu... alors je dis pas qu'il va détrôner mon jeu... du corbeau, bien sûr, mais il n'en serait pas loin. Donc pour les personnes qui me connaissent un petit peu, voilà, c'est quand même pas rien si je dis ça, hein. C'est vraiment... je pense que... Enfin moi il me correspond vraiment sur plein de points, et je le trouve hyper parlant, et déjà vous avez vu les personnages, on a vraiment l'impression qu'ils vont ouvrir la bouche pour nous raconter quelque chose. Tellement je les trouve expressifs dans les visages. Et le fait d'avoir ce petit encadrement doré, avec parfois des fonds dorés, on a vraiment l'impression que le personnage va sortir de la carte. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Voilà. Donc, voilà, je suis contente de vous l'avoir présenté. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous plaît. Et puis, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à bientôt pour une autre présentation ou autre chose. On va voir. Merci, au revoir.